mon bien-aimé. Le salut, tu le trouves seulement Jésus-Christ. Ok, que Dieu soit loué pour ce moment qu'il nous accorde. Par rapport aux enjeux de l'heure, nous voyons vraiment que les regards de tout le monde sont vraiment très inquiets à cause de la pandémie qui règne. Mais cependant, pour les élus de Dieu, ils ont un cœur réconforté. Oui, parce qu'il y a une solution qui leur a été accordée. Et nous allons lire, nous voulons vous entretenir par quelques écritures. Mais cependant, nous allons d'abord prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Seigneur, nous avons tellement faim. Nous avons besoin du repas de l'heure. Nous avons besoin, Seigneur, de ce pain quotidien. Pour ce jour, nous avons besoin de cela. Fais-nous du bien, Seigneur, alors que nous sommes affamés, assoiffés. Nous avons besoin de toi. Glorifie ton Saint-Nom au milieu de ton peuple, au nom de Jésus. Regarde combien, Seigneur, dans différents endroits, Seigneur, dans le monde, Seigneur, les gens ont tellement soif de toi. Seigneur Jésus, descends. Descends encore en ce jour. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons vous entretenir par ces passages de l'Écriture. Nous prenons Apocalypse, le chapitre 12. Oui, puisqu'il est question de l'Église. Apocalypse au chapitre 12. De le premier verset. La Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme était enceinte. Elle criait, étant dans les douleurs de l'enfantement. Oh, que le Seigneur soit loué pour cela. Ce que nous voulons vous dire en ce jour, nous devons comprendre une chose. Qu'une femme telle que décrit ici, mais la représentation d'une femme dans la Bible, cela typifie l'Église. Lorsqu'on parle de la femme, nous voyons l'Église. Et on montre ici que cette femme était enveloppée du soleil. Or, nous savons tous très bien que le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et la lune sous ses pieds, nous savons que la lune représente l'Église. Et la Bible nous montre aussi qu'une couronne de 12 étoiles était sur sa tête. Parce que l'Église du Dieu vivant est fondée sur l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire des 12 apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lumière étant la pierre angulaire. Que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes, tous n'ont témoigné que sur Jésus-Christ. Ce qui revient à dire que l'évangile de l'heure, l'ancien évangile, qui est l'évangile aussi actuel, n'est basé que sur Jésus-Christ. Pas seulement Jésus, mais Jésus et son épouse. Jésus et l'Église. Ici, on nous montre que cette femme
était enveloppé du soleil. Le soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que quand le soleil se couche, et c'est là que la lune prend place. La Bible dit celui qui était descendu dans les régions inférieures, c'est le même qui était monté. Mais étant monté, il a fait des dons aux hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son ascension, était parti. Il était monté, il est à la droite du Père. Alors aujourd'hui maintenant, l'Église reflète maintenant ce Jésus qui était au milieu de ce monde. C'est par la lune sous ses pieds. Maintenant c'est la lune qui prend place. C'est l'Église qui prend place maintenant. Pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens, c'est parce qu'on a vu en eux la lumière du soleil de Jésus-Christ. Ils ont vu la démarche de Jésus-Christ. Ils ont vu le signe, le prodige, le miracle de Jésus-Christ à travers les disciples. Alors ils ont dit non. Assurément ces gens, ils sont comme Christ. C'est-à-dire ils sont des chrétiens. Et la Bible dit cette femme était enceinte. Vous savez la condition quand une femme est enceinte. Des fois il crie, il pousse des cris. Pourquoi elle crie? La Bible dit parce qu'elle est en travail et dans le douleur de l'enfantement. Une femme qui est grosse, oui, lorsqu'il commence à avoir des contractions, l'intensité de douleur de cette grossesse la dérange au point que tout cela, c'est pour un objectif, qu'un enfant soit né. Alors que ma femme était grosse. Alors maintenant, elle a tellement poussé des cris. Elle a demandé à sa maman, mais maman, comment se fait-il que moi, je ne fais que pousser des cris. La douleur est tellement atroce. Cependant, les dames qui sont à mes côtés, eux se reposent. Sa maman lui dirait une chose. Il dit non, toi ne sois pas comme eux. La douleur, c'est vraiment important pour toi. Parce que bientôt tu vas enfanter. Oh bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. L'église qui est aussi secouée par la douleur de l'enfantement, cela est important pour l'église. Parce que bientôt, un enfant sera né. La Bible parle du fils mâle, qui est la troupe des vainqueurs. C'est l'église épouse qui bientôt ira à l'enlèvement. Parce que la Bible dit cet enfant, lorsqu'il était né, il a été enlevé d'en haut. Il était enlevé. Il était enlevé. Il est allé dans le trône, s'asseoir dans le trône. Oui, ce qui revient à dire, quand nous lisons dans Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 14, ce qui concerne l'âge de la Odyssée, notre temps actuel, la Bible dit celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père dans son trône. L'église a une promesse. Nous n'avons pas à nous décourager. La Bible dit, la Bible nous montre une chose, que les souffrances du temps actuel ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Bientôt, nous allons festoyer. Bientôt, nous serons avec notre époux. Il viendra nous prendre. Nous serons avec lui dans les airs. Et nous amènera là, dans la partie où il nous a réservé. Au noces de l'agneau, là où nous irons, nous allons fêter. Nous allons manger ensemble. Oh, quelle joie immense. Bien aimé, le souffrant du temps présent
peu importe le coronavirus, que cela ne vous décourage pas. Que cela ne vous décourage pas. Si même aujourd'hui, comme lorsqu'il était au temps d'Israël, il y avait le serpent des rats. Il y avait d'abord le serpent qui mordait le peuple. Le peuple est allé vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, oh, qu'il intervienne à travers son prophète Moïse. Mais le Seigneur n'a pas enlevé. Il n'a pas enlevé le serpent. Il a laissé le serpent. Comme aujourd'hui aussi, nous parlons du coronavirus. Oui, c'est bien beau. Nous disons, Seigneur, viens. Si tu peux éradiquer cela, c'est bien beau. Mais le Seigneur peut laisser aussi ça. Tel que c'était avec Israël. Il les a laissés avec cette pandémie de leur temps. Mais il leur avait été demandé une chose. De tourner les regards vers le serpent des reins. La condamnation était déjà tombée sur le serpent des reins. Pour avoir la solution, la guérison, il fallait avoir les regards tournés vers le serpent des reins. Il est question de cela encore aujourd'hui. La Bible dit même Moïse éleva le serpent des reins. Il fallait que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Cependant, le Fils de l'homme a été déjà élevé. Et aujourd'hui, on peut regarder à Golgotha et avoir la solution sur n'importe quelle pandémie. Je viens de recevoir un témoignage de nos bien-aimés en Europe. Alors que le papa était déjà décédé et toute la maison était atteinte de ce virus. Mais lorsque les saints ont élevé la voix pour prier ici au Congo, le témoignage est venu de là. Et la maman et les enfants qui étaient atteints étaient guéris. Le Seigneur peut nous guérir encore aujourd'hui. Il peut encore nous guérir. Même si cela n'était pas éradiqué. Mais nous croyons que nous avons un Dieu qui est capable de guérir. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? La Bible dit cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller en fin de sommeil. La Bible dit la nuit est avancée, mais le jour approche. Il est question de cela. Mais maintenant, nous, ce que nous voulons dire, c'est quoi? Pendant cette nuit-là, la Bible nous montre une chose. Pendant cette nuit-là, dans Matthieu 25, on cria, voici le pot, allez à sa rencontre. Bien-aimés, pendant ce temps ici, ne soyons pas dans la distraction. C'est un moment de confinement, ce n'est pas un temps de récréation. C'est un temps où nous devons encore nous approcher du Seigneur, désirer encore son intimité, la communion avec notre Dieu. Si nous pouvons encore le connaître davantage, tel que nous avons été connus, oh, ça nous fera un grand bien. Ça nous fera un grand bien. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Nous sommes dans un temps où un véritable ministre de Dieu, mandaté par Dieu, qui est fidèle et prudent, il doit donner la nourriture spirituelle au temps convenable à son peuple. Alors que le peuple est désemparé, ils ont besoin de la nourriture solide pour être encore fort, car le chemin est encore là. Le Seigneur revient bientôt. Il faut une bonne nourriture bien assaisonnée. Nous avons besoin de cela encore aujourd'hui. Que le Seigneur revient. Maintenant nous devons prêcher l'évangile. Que devons-nous prêcher? Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous avez entendu comment est-ce qu'il a guéri un de nos bien-aimés. 3 personnes dans une même famille, il les a guéris. Il peut encore les faire aujourd'hui. Oh, vous qui me suivez, comprenez que Jésus-Christ n'a jamais changé. Il est encore le même aujourd'hui. L'église doit refléter l'éclat du Seigneur. Dans Jean 14, 12, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, si vous croyez en moi, les œuvres que moi je fais,
vous les ferez oser. L'église a ce pouvoir avec lui. L'église a ce pouvoir. L'église n'a pas à se lamenter. Ne vous lamentez pas. Maintenant c'est l'heure où nous devons tenir le corde par ses cordes. Oui, le Seigneur est encore vivant aujourd'hui. L'évangile de l'heure, c'est que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Aucune pandémie ne peut nous faire peur. Parce que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, même par rapport à cette pandémie, nous devons avoir les regards tournés vers le Seigneur. Même si tu es un chef de l'État. Dans le temps, nous avons vu comment est-ce que Josaphat, tellement une troupe nombreuse était venue vers lui pour l'attaquer. La Bible dit dans sa frayeur. Oh, mais il n'a pas laissé que la frayeur puisse le déranger ou l'écraser. La Bible dit dans sa frayeur. Le roi va tourner le regard vers le Seigneur. Il va adresser une prière au Seigneur. Et le Seigneur, il leur avait dit, dans cette affaire, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est moi qui allais combattre. Aujourd'hui aussi, dans cette affaire, laissons cela au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il y a des saluts en aucun autre nom. Il y a des guérisons en aucun autre nom. Il y a des délivrances en aucun autre nom. Car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi les humains, par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est que par le nom du Seigneur Jésus-Christ. La solution de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est lui le grand médecin. C'est lui le grand médecin. Oh, la Bible pose la question. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne guérit-elle pas? Y a-t-il pas de bombes? Y a-t-il pas de bombes? Y a-t-il pas de médecins? Mais je vous révèle que le grand médecin c'est Jésus-Christ. Et les bombes, c'est sa parole. C'est le sang de Jésus-Christ. Il nous a dit ceci, que c'est moi qui vous pardonne tous vos péchés et toutes vos iniquités. Et c'est moi qui vous guéris toutes vos maladies. Croyons que le Seigneur est vivant. Il est vivant pour nous guérir. Il est vivant pour nous faire du bien. La solution de Dieu pour l'humanité, même pour toi qui me suis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu es atteint, tu es positif, tu as été déclaré positif, il y a encore de l'espérance. Crois que le Seigneur est capable de t'accorder la guérison. Nous allons prier. Seigneur Jésus, alors que nous sommes là, ton peuple là, Seigneur, à différents endroits, soupirant après toi, ce peuple a besoin que tu interviennes. Ce peuple a besoin que tu les relèves. Ce peuple a besoin que tu les délivres, Seigneur. Ce peuple a besoin, Seigneur, d'un vaccin qui vient de toi. Ce peuple a besoin, Seigneur, d'un médicament qui vient de toi. Mais nous croyons, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui es guéri. Car c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Et à présent, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout celui qui me suit à présent, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de l'état où il se trouve, du mal où il est agacé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit guéri, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, je le déclare guéri Seigneur, non pas selon moi, mais selon toi. Seigneur, ta main n'est pas courte pour agir, que cette main s'étende vers mon frère, vers ma sœur, et le rétablisse. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Toi mon bien-aimé, le salut, tu le trouves seulement Jésus-Christ.